tu as envie de commencer la méditation mais que tu ne sais pas par où commencer, ou alors si tu es sceptique par rapport à cette pratique, cette vidéo est faite pour toi. Salut petit eucalyptus, aujourd'hui je suis ravie de te retrouver pour parler méditation. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais rétablir une vérité, parce que oui, je t'ai menti. Je t'ai montré ceci en miniature, mais il faut savoir que je ne médite pas du tout comme ça. Je médite plutôt allongée, tranquillou, dans mon lit, avec des écouteurs et un masque. Je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo, je vais y revenir, mais j'ai fait cette miniature pour qu'elle soit plus parlante pour tout le monde. Alors surtout, tu ne t'inquiètes pas si tu es perdu dans cette vidéo, je vais tout te résumer à la fin et te donner des liens pour débuter la méditation. Dans cette vidéo, on va répondre aux questions: qu'est-ce que la méditation? Pourquoi méditer? Comment méditer? Quelle méditation choisir? Je vais te partager ma façon de faire. Premièrement, qu'est-ce que la méditation? Alors la méditation, c'est une pratique qui va t'aider à te recentrer sur toi, à focaliser ton attention sur un point précis, que ce soit un point de ton corps pour bouger les énergies, etc. Ou alors focaliser ton attention sur une situation que tu aimerais débloquer dans ta vie, guérir des blessures, etc. Voilà, c'est vraiment poser son attention là où tu veux qu'elle soit. Tu peux aussi voyager dans le temps grâce à la méditation, tu peux retourner dans ton passé, aller voir ton futur ou être dans l'instant présent. Il y a plein de possibilités, mais il faut que tu retiennes, c'est ouvrir la capacité de concentration sur un point précis. Deuxièmement, pourquoi méditer ? Moi, je veux te convaincre dans cette vidéo parce que depuis que j'ai découvert la méditation, il faut savoir que ça a changé ma vie et je ne peux plus m'en passer. Pour moi, méditer, c'est comme respirer, c'est super important. Ça te permet tout le temps de te recentrer sur toi. Tu peux changer ton monde extérieur grâce à la méditation parce que ton monde extérieur est le reflet de l'intérieur. Donc, si tu te concentres sur ton intérieur, tu apprends à guérir tes blessures, tu apprends à vibrer des émotions que tu désires, tu vas forcément changer ton extérieur. Si tu es sceptique parce que tu es quelqu'un d'assez dynamique, tu as des problèmes de concentration, etc. Sache que moi j'étais comme ça, impossible de tenir en place. J'avais tout le temps mon mental qui était en activité. Je me posais 1 million de questions et si moi j'ai réussi, tu peux le faire. Et je te promets que ça va être une expérience caliente. Alors tu l'auras bien compris, ça te permet de calmer ton mental, de te relaxer, calmer ton stress, ton anxiété. Elle va te permettre d'apprendre à gérer tes émotions. Grâce à la méditation, tu peux guérir des blessures physiques, mentales et émotionnelles. Je vais pas m'attarder sur tout ce que tu peux faire avec la méditation parce que cette vidéo, elle est faite pour ceux qui veulent commencer la méditation, qui débutent. Donc je veux pas trop te charger en informations, mais sache que je te ferai plusieurs vidéos où je te dévoilerai tous mes secrets de comment je fais pour me guérir, comment j'ai fait pour me libérer des traumatismes, de guérir mon physique, etc. avec la méditation. Donc tu l'auras bien compris, la méditation te permet de retrouver la paix intérieure, la confiance en soi, l'amour de soi. Vraiment, on se recentre sur nous et on résout des problèmes grâce à la méditation. Comment pratiquer la méditation ? Alors là, on n'est pas tous d'accord sur la pratique et il faut savoir que ça doit résonner avec toi. Il y a des experts de la méditation qui vont te dire oui, une méditation, ça se fait, tu vois, en mode namasté, comme l'image sur ma miniature. Genre en mode pas un bruit, tu te centres sur toi et ça c'est une vraie méditation. Et pour moi, il n'y a pas que ça et moi je ne pratique pas la méditation comme ça. Comme je t'ai dit au début de la vidéo, je pratique la méditation allongée dans mon lit, sous ma couette, tranquillement, avec mes écouteurs et un bandeau sur les yeux. Pourquoi? Parce que tout simplement, mon but est de focaliser mon attention sur un point précis. Donc je n'ai pas envie de penser à comment me tenir, il faut que je me tienne bien, il faut que je pense à bien me maintenir le dos et en fait, comme tu es en train de forcer ta position, et ben tu n'as pas un relâchement total qui te permet de lâcher prise plus facilement et d'être bien relaxé pour pouvoir être concentré dans ta méditation. Alors moi je préfère la pratiquer allongée. Voilà, donc ça c'est propre à chacun. Après tu as d'autres méditations où c'est fait par rapport à des respirations pour activer des énergies dans ton corps via la respiration. Là tu es obligé d'être assez droit pour remonter les flux, mais il faut savoir que quand tu es allongé, même pour réharmoniser les chakras, il y en a plein qui vont te dire il faut se maintenir debout, bien droit, etc. Mais en fait même quand tu es dans ton lit, tu es bien droit tant que le dos
dos est bien droit et que tu te concentres, en fait pour moi c'est l'intention qui compte. Tu peux même être ancré en étant allongé puisque tout est dans le mental. Donc voilà, tu peux commencer comme ça. En plus c'est en mode détente, tranquillou. Ensuite, il faut absolument que tu sois dans le calme pour que tu puisses te concentrer. Donc si tu habites avec des gens, tu les préviens qu'on ne doit pas te déranger. Si tu as du mal à te concentrer, tu peux aussi faire des petits rituels avant de commencer ta méditation. Par exemple, allumer de l'encens, une bougie, mettre une certaine musique pour commencer à te mettre dans l'ambiance de la méditation. Ça va permettre à ton cerveau d'associer quand j'allume mon encens et mes bougies, c'est l'heure de se détendre, on va faire une méditation. Donc au fur et à mesure, ton cerveau, dès qu'il va sentir l'encens, il va apaiser ton corps et ça sera plus facile pour toi de méditer. Quel type de méditation choisir? Alors attention, il va falloir se concentrer là. Tu as plusieurs types de méditation. Je ne connais pas tous les types de méditation parce que je pratique que certaines méditations. Par exemple, comme je t'ai dit tout à l'heure, la méditation, faire circuler le flux énergétique dans ton corps via la respiration, etc. Je vais te mettre le nom de cette pratique, je me souviens plus là, mais je te la mets ici. Ça, je l'ai fait 1 ou 2 fois. Là, moi, je vais plus te parler des types de méditation que je fais. Donc, il y a la méditation guidée et l'hypnose. L'hypnose, je vais t'expliquer pourquoi après je le mets dans la méditation. Ensuite, tu as la méditation par la musique, le son. Et tu as la méditation en silence. Donc moi je ne pratique pas la méditation en silence. J'ai besoin d'activer tous mes sens. Donc après ça tu verras au fur et à mesure de tes pratiques ce que tu préfères, ce qui te parle le mieux. Premier point, la méditation guidée et l'hypnose. Je les mets ensemble parce que pour moi l'hypnose c'est comme les méditations guidées, sauf que la méditation guidée va être plus centrée sur le conscient. C'est toi qui vas amener ton attention là où tu le désires. Et l'hypnose va jouer sur le conscient et surtout sur le subconscient. Et du coup, donc tu pourras faire de l'hypnose en conscience et en même temps, il y aura des messages qui vont être envoyés à ton subconscient pour débloquer ce qui te bloque dans ta vie. Donc pour moi, je les mets dans la même catégorie et je vais te dire pourquoi moi j'adore les méditations guidées. Pourquoi je conseille de commencer par ça? Parce que de 1, en faisant une méditation guidée, tu vas être accompagné pendant ta méditation, surtout si tu n'as jamais pratiqué ça. Ça va t'aider à comprendre comment ton corps fonctionne, comment déplacer ta conscience, etc. Même après 3 ans et demi de méditation, je fais toujours des méditations guidées parce qu'en fait chaque personne a des façons de voir la vie différentes et a des façons d'exprimer les choses différemment. Et en fait quand je fais des méditations guidées, je découvre des nouvelles façons de travailler l'énergie et je prends conscience de plein de choses parce que les mots résonnent plus avec moi d'une personne à une autre. Donc c'est super intéressant de faire des méditations guidées. Petit conseil, surtout ne lâche pas quand tu fais des méditations guidées parce qu'il peut y avoir des voix qui ne te correspondent pas. Je sais que moi je peux m'ennuyer sur certaines méditations et tu as des personnes qui vont avoir une manière de faire qui va pas te correspondre. Par exemple c'est trop long, ils vont rester pendant 1 demi-heure sur la relaxation du corps et moi ça me plaît pas. Donc je change de méditation, mais n'abandonne pas la méditation. C'est parce que c'est la personne qui ne te correspond pas. Donc teste une autre personne, teste plein de chaînes et tu verras après ce qui te correspond. Deuxième conseil, si tu t'endors, c'est pas grave. Moi au début, je m'endormais très souvent pendant les méditations, je tenais pas énormément parce qu'il faut savoir que ton corps n'a pas l'habitude de méditer, n'a pas l'habitude de se relaxer en conscience. Donc en fait, quand tu vas te relaxer, pour lui c'est l'heure de dormir. Mais c'est pas grave, à force de pratiquer, tu vas savoir rester éveillé et concentré. Mais dans tous les cas, même si tu dors, il faut savoir que dans tous les cas, ça travaille sur ton subconscient. Le subconscient est toujours éveillé. Donc c'est pas grave, dans tous les cas, ça va avancer dans tes énergies. Alors aussi, tu as la méditation par la musique. Il y a 2 sortes de méditation par la musique. Ça peut être des sons spécifiques pour faire des déblocages émotionnels. Il y a des sons spécifiques pour les chakras, pour ressentir l'amour, pour ressentir son âme, etc. Donc ça, c'est des sons qui vont jouer sur les vibrations du corps. Tu as aussi des sons, des espèces d'ondes. Ça s'appelle normalement des sons binauréals. Si je me trompe, je réécrirai le mot. Et c'est des sons qui vont émettre une vibration. Ça fait genre pour aller vraiment cibler des parties de ton corps. Et ces méditations, tu peux les pratiquer
de deux façons. Soit tu vas être très réceptif, tu vas ressentir à l'intérieur de toi que ça fait quelque chose et en fait tout simplement en écoutant, par exemple, je sais pas si tu vas chercher une méditation sur ressentir l'amour et que ce son vraiment te parle, tu vas être allongé dans ton lit tranquille, tu vas penser à l'amour et tu vas ressentir tout de suite l'émotion et ça va bien se passer. Ou alors il va falloir que tu aies appris avant, au préalable, comment ressentir les énergies à l'intérieur de ton corps pour débloquer les énergies grâce à ce son. Je te partagerai une chaîne qui aide énormément à ressentir son corps, ses énergies, etc. que j'adore. Et sinon, en fait, quand tu ressens les énergies dans ton corps, tu peux faire le test, par exemple, tu touches ta joue. Donc déjà, tu vas sentir la pression. Et une fois que tu as enlevé ton doigt, tu sens encore la pression, le sang qui est dans ta joue, ça chauffe un petit peu. Donc c'est un petit peu ça, le fait de ressentir ces énergies, c'est être capable de ressentir une partie de ton corps. Tu verras au fur et à mesure de ta pratique, tu vas savoir de quoi je parle quand tu vas apprendre à ressentir ton corps. Mais même quand tu vas ressentir des picotements, ça tu l'as déjà ressenti, des petits picotements, ben ça c'est des énergies. Ou alors une tension, ça aussi c'est une énergie bloquée. Ça tu les as déjà ressentis même en étant éveillé. Donc en fait moi ce que je vais faire à ces moments-là, soit je laisse faire, je laisse l'énergie s'exprimer, ou alors je vais me concentrer, je vais visualiser la tension et je vais visualiser une énergie que je veux tourner. Donc ça tu verras au fur et à mesure de tes pratiques, tu vas réussir à le faire. Tu imagines la tension qui doit se tourner, se dévisser de ton corps dans ta tête, tu imagines que ça tourne pour enfin se libérer. Ou alors je peux aussi imaginer que c'est une espèce de fumée et je visualise que la fumée sort de mon corps. Et quand je visualise, je ressens la libération. Et je dois dire que c'est propre à chacun. Chacun a ses manières de ressentir son corps et ses énergies. Donc tu verras en pratiquant comment toi tu le ressens et comment tu pourras améliorer cette pratique. Maintenant, on va réfléchir à comment choisir son sujet. Alors là, tout dépend le but de ta méditation. Est-ce que tu veux guérir une blessure, un syndrome du sauveur, dépendance affective, soigner la blessure de rejet, etc. Ou alors, est-ce que tu veux guérir une douleur physique, une maladie, que tu veux te libérer de certaines émotions, la colère, la tristesse, la jalousie, tout. Tu peux te libérer de tout via la méditation. Ensuite, est-ce que tu veux simplement communiquer avec ton corps, ressentir les énergies? Est-ce que tu veux avoir plus confiance en toi, te donner de l'amour? Est-ce que tu veux te reconnecter avec ton âme? Voilà, soit tu peux avoir en tête un sujet comme celui-ci. Si tu n'as pas de sujet précis, je vais te donner du coup la chaîne pour ressentir les énergies de son corps. Ou alors tu peux aussi débuter par l'harmonisation des chakras. Ça reste général et du coup en harmonisant tes chakras, de toute façon ça va travailler sur tes blessures inconscientes, sur ta confiance en toi, sur l'amour de toi, etc. Parce que en fait tout est relié. Il faut savoir que tout est relié. Donc même quand tu vas travailler sur un organe, sur les énergies, sur tes chakras, sur des symptômes mentaux, dans tous les cas tout est relié et quand tu débloques quelque chose, ça va débloquer quelque chose d'autre. Donc ne te mets pas trop de pression, dans tous les cas, ça va être que bénéfique pour toi. Alors du coup, comment je fais quand je veux travailler un sujet précis ? Par exemple, je veux travailler sur le syndrome du sauveur, je veux me libérer de ça. Je vais taper tout simplement dans la barre de recherche YouTube, méditation, syndrome du sauveur, hypnose, syndrome du sauveur. Et là, je vais avoir plusieurs propositions. Tu peux faire plusieurs méditations avec plusieurs personnes sur un même sujet, ça va être que bénéfique parce que comme je t'ai dit, chaque personne a sa façon de voir les choses et chaque personne a sa façon d'exprimer les choses. Et du coup, en travaillant sur un même sujet avec plusieurs méditations, ça peut être que bénéfique pour toi parce que tu vas plus facilement comprendre tes mécanismes, comprendre comment t'en libérer. Si tu veux, par exemple, harmoniser tes chakras, tu vas taper méditation guidée, chakra racine. Méditation guidée ou hypnose, parce qu'il y a des hypnoses aussi, tel chakra. Si tu veux te libérer de la dépendance affective, méditation guidée, dépendance affective, hypnose, dépendance affective, etc. Tu as compris le principe. C'est la même chose pour les méditations en musique. Tu vas taper, moi je tape souvent, alors soit je le mets en français, par exemple je mets musique chakra du cœur, donc voilà, ou musique amour divin. Grâce à ces musiques là tu vas ressentir l'amour inconditionnel, ou alors tu peux le mettre en anglais. Moi je le tape en anglais parce que je trouve que les Américains ils ont beaucoup plus de sons qui touchent les énergies de ton corps, donc je vais taper music for body et je vais mettre la partie du corps que je veux guérir, que je veux soulager. Et donc là il faut que je traduise en anglais. Par exemple tu veux travailler sur ton cœur parce que tu as des problèmes de cœur, tu vas taper music for body earth.
heurte. Et tu vas avoir plein de propositions et tu vas tester. Tu mets tes écouteurs, tu t'allonges dans ton lit et tu te concentres sur ton cœur. Tu essayes de ressentir la partie de ton corps que tu veux travailler et la musique va t'aider à ressentir encore plus la partie de ton corps que tu souhaites guérir. Je ferai des vidéos plus poussées pour aller encore plus loin dans la recherche des sujets parce que j'ai mes propres techniques, mais je vais pas t'en parler là. Là, je suis sûre que t'as trop d'informations. Tu me diras en commentaire si t'as compris quelque chose quand même. Et sache qu'on peut encore aller plus loin et faire des miracles par la méditation. Donc, je vais te lister en barre d'informations certaines chaînes, certaines méditations qui m'ont aidé, que j'aime beaucoup. Et si tu as des questions, surtout n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et la partager à des personnes qui pourraient avoir besoin de cette vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner pour avoir la suite de mes prochaines vidéos. Sur ce, je te quitte. Je te dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye!